Bonsoir. Je souhaite avant tout voir à votre santé. In vino veritas. Le titre de mon intervention de ce soir est le suivant. Mahomet est un prophète périmé. Inutile de dire que le lait périmé peut provoquer une intoxication mortelle. Votre serviteur n'a pas de voiture. Je ne dispose que d'une bicyclette. Le supermarché le plus proche est à 5 kilomètres de chez moi. Et comme je n'aime pas les déplacements fréquents, j'attelle à ma bicyclette un chariot pouvant transporter 40 kilos de nourriture que je conserve dans la cave. Une fois, j'ai acheté 20 litres de lait. J'ai par la suite découvert que le lait était périmé et que j'avais encore 10 litres non consommés. Je devais donc les jeter. Mais j'ai pensé que je pouvais m'en servir comme engrais. Je les versais sur des petites plantes dans mon jardin. Le résultat a été catastrophique. Les plantes sont toutes mortes, ce qui m'a beaucoup chagriné. L'islam est une perpétuelle inquisition. Il y a un grand débat en Occident et dans les pays arabes et musulmans sur la question de savoir s'il est possible de réformer l'islam ou si au contraire il doit être considéré comme périmé. Toutes les religions sont passées de l'expansion à la contraction et à la mort. Le judaïsme a pu développer ses enseignements, le christianisme aussi, mais ça n'a pas été sans peine. Les opposants ont été liquidés de façon atroce et des guerres de religion ont ravagé de nombreux pays. Aujourd'hui, le judaïsme et le christianisme sont très différents du judaïsme et du christianisme du Moyen Âge. L'islam a connu une période d'inquisition appelée la Mehna. Qui a débuté en 833 et pris fin en 848 ou 851, selon certaines sources. Cette inquisition s'est cristallisée autour de la doctrine selon laquelle le Coran serait créé et non pas la parole éternelle de Dieu descendue du ciel sur Mahomet. Cette doctrine, prônée par les Mu'tazilites, une branche de l'islam, fut adoptée par le calife Ma'moun, qui l'a alors imposée à tous, destituant tout juge qui n'y adhérait pas. Cette doctrine a fait un grand nombre de victimes et elle a été contestée par certains imams, comme Ahmad ibn Hanbal, qui a enduré la torture jusqu'à ce que le calife Mutawakkil y mette fin et le libère. En réalité,
le monde arabo-musulman n'a jamais cessé de pratiquer l'Inquisition, puisque depuis le début de l'islam jusqu'à ce jour, tout musulman qui quitte l'islam est considéré comme apostat, passible de la peine de mort. Cette sanction est même prévue par le Code pénal arabe unifié, adopté par le Conseil des ministres arabes de la Justice en 1996, qui se trouve sur le site de la Ligue arabe, que j'ai traduit. Et aujourd'hui, l'islam est traversé par une inquisition bien plus grave que celle du IXe siècle, en particulier depuis l'apparition de Daesh, issu du courant majoritaire sunnite, et qui ne fait qu'appliquer ce qu'enseignait Lazare dans ses écoles et ses facultés. Les conséquences désastreuses sont clairement visibles dans ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Égypte, en Libye et dans d'autres pays affectés par ce fléau. Ceci prouve que les enseignements de l'islam sont périmés. Malgré ces catastrophes, les musulmans continuent de clamer que l'islam est une religion valable en tout temps et en tout lieu. Ils ne peuvent pas se débarrasser de cette ineptie, car le Coran dit « La religion auprès de Dieu est l'islam », chapitre 3, verset 19. Quiconque cherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'autre vie des perdants. Chapitre 3, verset 85. Aujourd'hui, je complétais pour vous votre religion, j'ai accompli ma grâce envers vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Chapitre 5, verset 3. Ce sont donc 3 versets qui affirment que l'islam est valable en tout temps et en tout lieu. Une telle conception relève de l'hallucination. Dieu n'a rien à faire avec les religions. Et toutes les religions sont des interventions humaines, plutôt des inventions humaines. Mais peut-on réellement réformer l'islam? C'est ce qu'a tenté de faire le regretté Mahmoud Mohammed Taha, qui a suggéré de laisser de côté le Coran et l'islam de Médine et de revenir au seul Coran et islam de la Mecque. Je précise, le Coran de Médine, c'est le Coran révélé après le départ de Mahomet de la Mecque vers la Médine, où il a fondé son État. Et le Coran mécois, c'est le Coran d'avant la migration vers la Médine et qui était plus ou moins pacifique, qui correspondait à l'époque où Mahomet n'avait pas de pouvoir. Donc, Mahmoud Mohammed Taha dit qu'il faut en fait laisser tomber le Coran violent de Médine et de se référer uniquement au Coran mécois. Résultat, il a été pendu en 1985 à l'instigation de Lazare, des frères musulmans et de la Ligue islamique mondiale. À ce jour, ces livres restent interdits, mais ils sont disponibles en ligne. Je vous indique sous cette vidéo un ouvrage
que j'ai consacré à ces penseurs. Intitulé Mahmoud Mohammad Taha entre le Coran mécois et le Coran médinois. Il y a aussi ceux qui veulent introduire des ajustements à certains enseignements de l'islam, comme l'a fait une avocate alaouite d'origine turque et résidant en Allemagne. Elle a mis en place une mosquée mixte pour les hommes et les femmes, dont la prière est présidée par une femme, aidée d'un homme. Ce qui a provoqué la colère des autorités religieuses turques et les critiques de Lazare. À présent, cette dame vit sous protection policière 24 heures par jour à cause des menaces proférées par des musulmans en Allemagne. Il est inutile de mentionner ici tous les courants réformistes dans l'islam et qui rencontrent la même opposition de la part des autorités religieuses. Il suffit de mentionner Islam al-Buhari, emprisonné, oui, on peut dire aussi emprisonné pendant une année en Égypte. Et le cheikh Mohammed Abdallah Nasr, surnommé le cheikh Mizo, qui a aussi passé une année dans les prisons égyptiennes. Il y a aussi les courants athéistes qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain, ne voyant aucun espoir dans la réforme de l'islam. Il y a également la campagne provocatrice que j'ai initiée, visant à élire un nouveau prophète. Je vous donne les références en arabe de cette campagne. L'islam serait-il inébranlable? Telle est la question. En dépit de toutes ces cogitations intellectuelles, il y a ceux qui continuent de croire que l'islam est solide et ne sera nullement affecté par les objections de ses adversaires. Mais quelle est la validité de cette croyance? Pour répondre à cette question, nous pouvons demander quel serait le sort d'une épidémie qui menace l'humanité. Cette épidémie peut être éliminée, comme elle peut éliminer l'humanité. Les deux solutions dépendent des moyens utilisés pour lutter contre cette épidémie. La première condition est la reconnaissance du fait que nous sommes face à une épidémie dangereuse, non pas seulement à un mal de tête passager. Devant ce qui se passe actuellement, nous pouvons dire que cette condition est remplie. L'islam aujourd'hui a mauvaise réputation en raison des comportements de ses adeptes. Allez dans un supermarché à Londres ou à Paris et criez Allahu Akbar. Et vous verrez les gens se précipiter hors du magasin en courant. Les voyages d'un pays à l'autre sont de plus en plus compliqués par des procédures restrictives à cause de l'islam. De nombreux pays ont commencé à adopter diverses mesures hostiles envers l'islam. La dernière en date est la création en Italie du Partito Anti-Islamizzazione, ce qui signifie Parti contre l'islamisation,
lequel vise à limiter l'immigration musulmane et à déplorer et à déporter tout migrant reconnu coupable par la justice. Ce parti entend participer aux élections et entrer au Parlement italien pour mettre en œuvre ses idées opposées aux normes islamiques et qui violent les droits de l'homme. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. On connaît tous cette fameuse phrase du Christ. À mon avis, le Coran, Mahomet et l'islam sont désormais périmés. À en juger par les conséquences tragiques de leurs enseignements en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, en Égypte et ailleurs, y compris en Occident, avec les attentats commis dans différentes villes. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits, dit le Christ. Et maintenant, sans trop tarder, c'est à la société de décider de les rejeter, comme on le fait avec le lait périmé, si elle ne veut pas subir une intoxication alimentaire. À moins de trouver une solution radicale visant à changer complètement l'islam. Ce changement doit passer par l'interdiction de la distribution du Coran sous sa forme actuelle, l'imposition d'une version du Coran par ordre chronologique et l'ajout d'un avertissement au début du Coran indiquant que la partie médinoise du Coran est toxique. Une telle présentation chronologique permet de distinguer l'évolution du Coran d'un texte plus ou moins pacifique pendant la période mécoise à un texte violent et contraire aux droits de l'homme pendant la période médinoise. Je considère à cet effet la partie médinoise du Coran 1000 fois plus dangereuse que Mein Kampf de Hitler. Voilà l'avertissement que j'ai mis au début de mon édition arabe et de mes traductions du Coran en français, en anglais et en italien par ordre chronologique. Je vous donne sous cette vidéo les liens. L'avertissement dit ce qui suit. Comme les autres livres sacrés, le Coran comporte directement ou indirectement, par le biais de la Sunna de Mahomet, que les musulmans doivent suivre, des normes contraires aux droits de l'homme reconnues aujourd'hui dans les documents internationaux. Nous invitons donc les lecteurs à le lire avec un esprit critique et à le placer dans son contexte historique, à savoir le 7e siècle. Parmi les normes qui violent les droits de l'homme, qu'inspirent les lois des pays arabes et musulmans, et que les mouvements islamistes voudraient appliquer en tout, en partie, nous signalons à titre d'exemple l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les mariages, le divorce, l'héritage, le témoignage, les sanctions et l'emploi, le mariage de filles impupères et la circoncision masculine et féminine pratiquée sur des enfants. Donc, c'est le premier problème. Deuxièmement, l'inégalité entre musulmans et non-musulmans dans les mariages, le divorce, l'héritage, le témoignage, les sanctions et l'emploi. Troisièmement, la non-reconnaissance de la liberté religieuse
en particulier la liberté de changer de religion. Quatrièmement, l'exhortation à combattre les non-musulmans, à occuper leur pays, à imposer aux non-musulmans le paiement d'un tribut jizya et à tuer ceux qui ne suivent pas les religions monothéistes. Cinquièmement, l'esclavage, la capture des ennemis et l'appropriation de leurs femmes. Sixièmement, les sanctions cruelles, comme la mise à mort de l'apostat qui abandonne l'islam, la lapidation de l'adultère, l'amputation des mains du voleur, la crucifixion, la flagellation et la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Septièmement, la destruction des statues, des peintures, des instruments de musique et l'interdiction des arts. Et enfin, la maltraitance envers les animaux et le meurtre des chiens de compagnie. Voilà, ici se termine mon intervention. Je bois de nouveau à votre santé et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.